Shogel Maïga, bonjour. Bonjour. Le Conseil national de transition a été installé samedi. Le colonel Malick Diao en a très largement été élu président avec le soutien de membres du M5 RFP. Aujourd'hui, quelle est la position officielle du M5 RFP par rapport à ce Conseil ? Ce Conseil a été installé dans l'illégalité totale en violant la charte de la transition, en violant les décrets qui instituent composition et clé de répartition du Conseil national de transition, qui était d'ailleurs contesté en son temps par le M5, mais on passe sur ça. Même ces textes ont été violés parce que c'est dit clairement que ce sont les entités qui désignent leurs représentants. Il n'est pas prévu de représentation individuelle. Or, ce qui s'est passé, c'est que les entités n'ont pas envoyé de nom. Les militaires ont appelé les personnes une à une. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Est-ce qu'ils les ont convaincus? Est-ce qu'ils les ont menacés? Dans ces conditions, on ne peut pas parler de large victoire. Mais lorsque vous choisissez vous-même des gens sur des bases illégitimes, illégales, pour les mettre dans une salle, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Que de voter pour vous. Et quelle est la position du M5 vis-à-vis de ceux de ses membres qui ont décidé, malgré cela, de siéger au CNT? Le M5 va rendre public dans les jours à venir un document intitulé « Notre vision de la transition ». À cette occasion, toutes ces questions vont être traitées et exposées, mais je précise seulement que le M5 n'a pas désigné de personnes et les personnes qui ont été désignées, soi-disant au nom du M5, n'ont pas envoyé de dossier, leur nom s'est retrouvé sur cette liste-là, sans leur accord. Mais certains ont quand même décidé de siéger au CNT. Est-ce qu'ils seront exclus du M5 ? Ça, c'est un autre débat. Nous allons discuter avec eux et nous déciderons de la conduite à tenir. Ce n'est pas un peu difficile à comprendre pour vos concitoyens que le M5 ne participe pas au Conseil alors que plusieurs de ses membres y siègent ? Ce que les populations ne comprennent pas surtout, c'est la façon des militaires d'accaparer tous les leviers du pouvoir. Ce que la population ne comprend pas, c'est le fait que des gens qui ont manifesté publiquement contre le changement se trouvent aujourd'hui presque majoritairement dans le CNT. Donc le peuple a tout compris. Les décisions individuelles ne peuvent pas engager une collectivité, mais chez vous en France, lorsque Macron a pris le pouvoir, il a pris des gens de la droite pour faire des ministres. Est-ce qu'un jour seulement on a accusé la droite d'avoir des gens autour de Macron pour être ministre? Oui, mais ceux-là ont quitté leur ancien parti pour rallier celui d'Emmanuel Macron. Est-ce que ceux qui siègent au CNT ne doivent pas quitter le M5 ? Nous ne demanderons rien, c'est une décision personnelle. Vous avez évoqué la possibilité d'attaquer en justice la régularité de la procédure de désignation des membres du Conseil national de transition. Est-ce que c'est une idée en l'air ou est-ce que vous avez déjà entrepris les démarches ? Les documents dits légaux qui fondent cette transition, c'est la charte et les différents décrets qu'ils ont pris. Le tout a été violé allègrement. Des personnes ont été individuellement appelées à Kati, dans le camp militaire ou dans le bureau du vice-président. Et ils ont été nommés. Le bon sens voudrait qu'on l'attaque. Maintenant, on a fait une déclaration qui a annoncé nos intentions. Nous aurons eu des réunions de concertation pour définir de façon globale notre stratégie pour imposer les changements pour lesquels les Maliens se sont battus. Ça peut aussi passer par de nouvelles manifestations dans les rues ? Je ne saurais le dire aujourd'hui sans une décision collective. Mais est-ce que vous avez encore la même capacité de mobilisation qu'avant le coup d'État ? Le temps nous le montrera. Avant les premières mobilisations, la presse nous a posé la même question. Et moi, je pense que les Maliens sont dans de bonnes dispositions. Je suis certain que les Maliens trouveront les formes appropriées pour exprimer leur mécontentement. Il faut aller au-delà, aller vers toutes les forces vives qui ne sont pas d'accord avec la confiscation du processus du changement, qui ne sont pas d'accord avec le hold-up qui est exercé aujourd'hui sur les institutions de la transition. Justement, on voit que ces acteurs se rallient en partie à la transition. Est-ce que les militaires ne sont pas quand même en train de réussir leur pari politique et de rallier une bonne partie de la base du M5 ? Mais vous savez, dans une lutte politique, on ne va jamais jusqu'au bout tous ensemble. Et puis de toute façon, ceux qui ont fait le choix d'aller dès à ce stade-là avec les militaires, c'est un choix que je respecte. Je pense qu'ils sont dans l'erreur, mais c'est à eux d'assumer leur choix. C'est là que je suis convaincu que les Maliens comprennent très bien que ce qui est en train de se passer n'est pas ce pourquoi ils se sont mobilisés. Vous dénoncez la militarisation de la transition et de l'administration malienne. Qu'est-ce que vous craignez ? C'est l'instauration d'un régime militaire déguisé. Parce que ce n'est pas le rôle du militaire que de remplacer les politiques pour diriger. Il peut y avoir quelques militaires dans la gestion de l'État, mais la militarisation à outrance ne sert ni l'armée ni la société. Regardez par exemple la nomination des militaires. L'argument qu'ils ont avancé, c'est les questions sécuritaires. Mais si c'était ça, pourquoi on nomme pas un militaire à Menaka? Pourquoi pas un militaire à Kidal? Pourquoi un militaire à Bougouni où il n'y a aucun problème? Donc ça ne peut pas marcher. On peut tricher avec tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tous les Maliens tout le temps. Ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Shogel Maïga, merci.